36 morts, dont 4 sont des casquets bleus. Ces chiffres ont été donnés par une commission gouvernementale spéciale. Elle précise qu'il y a eu 13 morts à Goma, 13 à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 à Uvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kasindi. Le bilan initial était d'au moins 10 morts. Patrick Moyaya, porte-parole du gouvernement, ajoute qu'il y a eu 170 blessés. Il a aussi évoqué des incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo à Kasindi, à la frontière avec l'Ouganda. 2 personnes ont été tuées dimanche lorsque des éléments de la MONUSCO, revenant des congés, ont ouvert le feu avant de forcer la barrière et traverser la frontière au poste frontalier de Kasindi. C'était hier dans l'avant-midi lorsque les casques bleus sont venus de l'Est et comme ils venaient de passer à la barrière de la DGM, alors il fallait qu'ils traversent la barrière de la DGDA et là le service de la sécurité au niveau local a demandé à ce qu'il y ait la fermeture de la barrière. Et juste quand on a mis les cadenas sur la barrière, l'aide est descendu de la Jeep et là il a pris directement l'arme et commencé à tirer sur les cadenas juste pour l'ouverture du cadenas. Le gouvernement ne peut pas abandonner son peuple. C'est pour cela que je suis là avec vous et les autres, en attendant qu'on puisse suivre leurs soins appropriés ailleurs ou bien à Béni, selon la réquisition du médecin. Sur ces images, quelques blessés témoignent devant la délégation de la police. Depuis plus d'une semaine, des manifestants protestent parfois de manière violente pour exiger le départ de la MONUSCO accusée d'inefficacité face aux nombreux groupes armés. Le président Félix Tshisekedi et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont évoqué la situation hier dans une conversation téléphonique.